Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo meal prep. Là aujourd'hui je vais vous préparer 2 plats et un dessert parce que là il me reste officiellement toujours la soupe de potiron que j'ai entamée la dernière fois pour faire une sauce au potiron pour les gnocchis et comme vous le savez du coup vu que je n'aime pas cette soupe là je dois trouver des préparations à faire avec pour éviter de la jeter. Et du coup j'ai décidé que j'allais tester en même temps que je vais faire cette vidéo des muffins avec le reste de soupe au potiron. Je voulais en même temps faire des crêpes salées, donc des galettes bretonnes parce que je suis avec un breton. Tout simplement parce qu'il me reste de la charcuterie à terminer et que je m'étais dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé de crêpes salées et que ça c'était l'occasion du coup peut-être en même temps dans la pâte, si il reste de la soupe au potiron, pourquoi pas de la rajouter dans la préparation. Ça va être un test. Et il me reste du mascarpone que je dois absolument finir là aujourd'hui et que je vais mettre du coup dans des petites verrines de tiramisu que je vais faire au 2 chocolat. Et donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc c'est parti, donc dans un premier temps je vais déjà commencer par faire préchauffer le four à 180 degrés et puis je vais m'occuper de la préparation des muffins, comme ça ils auront le temps de cuire, de refroidir, tout ça pendant la vidéo. Donc là dans un premier temps je vais rajouter 120 g de farine, puis je vais rajouter la moitié de levure chimique, je vais venir rajouter en plus 2 cuillères à café de maïzena. Donc pourquoi est-ce que je mets de la maïzena? Tout simplement parce que j'aurais bien aimé éviter de mettre des œufs du coup dans la préparation pour essayer de l'économiser au maximum parce que j'ai pas envie de retourner faire des courses incessamment sous peu, donc je les économise. Et apparemment sur internet j'ai vu qu'il est possible de remplacer les œufs par 2 cuillères à café de maïzena. J'avais déjà vu qu'on pouvait remplacer par de la compote, sauf que la compote je le mets quand c'est des préparations sucrées, là c'est salé. Voilà, du coup je voulais essayer de trouver une petite alternative, on va voir ce que ça donne. Ensuite je vais venir rajouter du coup la soupe au potiron. Donc là je vais venir rajouter 130 g de soupe. Bon j'en ai mis un peu plus, c'est pas grave. Au pire je vais rajouter un petit peu de farine, parce que là je viens de croiser des haricots qui étaient dans le frigo. Du coup je pense que je vais rajouter les haricots aussi dans les muffins que je vais couper un petit peu. Et je vais rajouter un reste de houmous aussi. J'ai vu qu'il restait du houmous, donc on va faire un petit boogie booga, on va tout mettre dans les muffins. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon ça m'avait l'air pas mal hein, sur la recette sur internet de me dire c'est un petit muffin de reste. Ok, donc là je viens rajouter le reste de houmous. Je vais venir tout mélanger et puis je rajouterai le reste après. Donc là en mélangeant je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas énormément en quantité. J'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus sachant qu'il reste encore de la soupe. Donc j'ai décidé de multiplier les quantités par 2. Donc là je vais rajouter 120 g de farine et 130 g de soupe et un demi-sachet de levure chimique et 2 cuillères à café en plus de maïzena. Voilà, je vais tout doubler, comme ça ça me permettra d'avoir un peu plus en quantité. Ensuite je vais rajouter 60 g de gruyère râpée. Je vais venir rajouter une poignée de graines de courge et je vais venir du coup rajouter les haricots que je vais couper en petits morceaux. Hop. Ensuite je viens rajouter du sel, du poivre, du basilic surgelé. Et je vais venir après du coup remplir mon petit moule à muffins. Donc je pense que je le ferai en 2 fournées. Ah, ou sinon j'ai un autre moule pour faire des mini cakes. Je pense que je vais l'utiliser comme ça. Je n'aurai pas besoin d'attendre que ce moule là refroidisse après avant de refaire une préparation.
Et donc là je vais mettre au four pour 20 minutes à peu près. Voilà, et maintenant on va s'occuper du coup de la pâte pour les crêpes salées. Donc là je me suis rendu compte un peu après que j'avais pas relancé l'enregistrement une fois que ça avait coupé. Donc en fait j'ai juste mis 330 grammes de farine de sarrasin dans un saladier pour les galettes bretonnes. Voilà, heureusement je m'en suis rendu compte assez tôt. Donc ensuite je viens rajouter 10 grammes de gros sel. Là ensuite il faut que je rajoute 75 centilitres d'eau. Donc je vais rajouter toute la soupe et je vais voir si jamais il me reste du liquide à mettre. Bah, je rajouterai avec de l'eau. Donc là je vais déjà mélanger tout ça ensemble parce que là, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais en foutre encore partout. Voilà, je suis obligée de rajouter un petit peu plus d'eau que la normale parce que forcément la soupe, bah, c'est un peu plus consistant que de l'eau. Donc là, ça n'a pas forcément la consistance d'une pâte à crêpes. Bon, j'espère que je viens de pas te foutre en l'air toute la recette. Parce que là, pour le coup, c'est de l'improvisation totale dans ce que je suis en train de faire. Mais je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que ça fonctionne pas. Donc vu que je suis pas trop rassurée non plus par rapport à la recette que je viens de faire et d'inventer, je vais quand même rajouter un œuf parce que normalement on est censé rajouter un œuf. Vu la quantité, je pense que je devrais plutôt en rajouter 2, mais je vais en rajouter au moins un histoire d'assurer que ce soit pas trop la catastrophe. Donc voilà pour la pâte à crêpes. Là du coup il va falloir que je vienne faire cuire les crêpes une à une. C'est ce qui va au final prendre le plus de temps dans la recette. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser cette pâte dans ce récipient-là. Comme ça, je vais conserver un petit peu. En attendant, je vais laisser reposer pour que je puisse faire le tiramisu. Et puis une fois que j'aurai fini le tiramisu, comme ça, et ben, je prendrai le temps de faire les crêpes une par une. Mais je serai un peu plus détente parce que du coup, voilà, je serai à la fin du meal prep. Donc je pense que ça, déjà, j'aurais dû le faire dès le départ. Donc là, les muffins normalement sont pile poil à 20 minutes. Je vais encore laisser 5 minutes, je pense. Donc ensuite, on vient prendre 2 œufs. On va séparer le blanc des jaunes. On va mettre le blanc de côté. Et avec le jaune, on va venir rajouter du coup de l'extrait de vanille, 30 g de sucre, hop là j'ai mis les millilitres, on va peut-être mettre les grammes, voilà, 30 g de sucre en poudre et les 250 g de mascarpone du coup qui me restaient. Et là on va venir mélanger tout ça du coup au batteur parce que ce sera beaucoup plus simple, parce que là il faut que le mélange devienne lisse. Donc c'est parti! Donc là cette préparation est prête, je vais aller laver mes petits ustensiles là parce que je vais en avoir encore besoin pour les blancs en neige. Donc là je viens juste rajouter une pincée de sel et puis là je vais venir du coup rebattre pour les monter en neige. Ok, donc les blancs en neige sont prêts. Donc là je vais venir sortir mes petits muffins. On va les laisser refroidir tranquille. Et puis nous, ben, on retourne à nos moutons. Là, il va falloir mélanger les blancs en neige avec du coup la préparation au mascarpone. J'ai pris pour ça une Maryse. Est-ce que je prends la petite ou est-ce que je prends la grande? Peut-être que ça ira plus vite. Et puis voilà, je vais mélanger le tout en évitant de casser le plus possible, enfin le moins possible en tout cas, les blancs en neige pour que la préparation puisse tenir. Donc je verse tout ensemble. Je vais mettre ça sur le côté. Donc ensuite je vais venir peser 100 g de chocolat blanc, 100 g de chocolat au lait. Là je vais venir rajouter un tout petit peu de lait dans chacun. Là par exemple je pense que j'en ai un petit peu trop mis au niveau du chocolat blanc parce que le chocolat blanc est quand même un chocolat assez gras et du coup dans les préparations c'est celui qui a le plus de mal à tenir. Donc là je vais juste faire l'inverse. Hop. Et celui-là, il va falloir que je fasse particulièrement attention. Vous pouvez en même temps rajouter aussi
pourquoi pas 100 grammes de chocolat noir. C'est juste que personnellement j'aime pas trop le chocolat noir, je suis plus fan de ces deux chocolats là. Donc c'est pour ça que je vais mettre que ces deux là. Je vais commencer par le chocolat blanc, je vais mettre juste 30 secondes. Donc là je vais venir mélanger le chocolat blanc avant qu'il redurcisse et avant qu'il crame, parce que le micro-ondes du coup ça a tendance à cramer un peu le chocolat. Ensuite on s'occupe du chocolat au lait. Et là on vient faire exactement la même chose. Bon, j'avoue qu'à chaque fois j'ai peur d'avoir mis trop de lait, mais normalement en règle générale ça va. Tu vas voir que cette fois-ci je dis que ça va et en fait j'en aurais mis beaucoup trop. Ok, donc on va mettre ça sur le côté. Et là du coup dans le bol on va rajouter le reste de lait. Oups là, qu'on va bien mélanger avec un petit peu de cacao en poudre. Là je vais venir les couper en 3, les gâteaux à la cuillère. À la base je préfère les spéculoos. Le problème c'est que là, Julien il avait voulu faire un jour des tiramisu. Il a acheté à Bâle des biscuits à la cuillère. Et du coup il faut bien les utiliser. Et donc là maintenant le but ça va être de mettre du biscuit, du chocolat, de la mascarpone, du biscuit, du chocolat, de la mascarpone, du biscuit, du chocolat, de la mascarpone jusqu'à ce qu'on arrive en haut. On finit avec du mascarpone et après on viendra saupoudrer de poudre de cacao. Mais ça malheureusement je peux pas le faire avant de le mettre au frigo parce qu'il faut que ça refroidisse 5 heures à peu près au frigo pour que la préparation puisse se maintenir. Et c'est après seulement que je vais mettre du cacao parce que sinon le mascarpone il va imbiber, ça va pas être très très beau. Donc il vaut mieux le mettre au dernier moment. Et donc maintenant que j'ai fini de préparer les tiramisu qui sont en train de reposer au frigo, je vais m'occuper du coup des crêpes. Donc hop. Donc je vais mettre à feu quand même bien vif. Je vais rajouter un petit peu d'huile dessus. Et puis j'espère que j'ai pas foiré du coup toute ma préparation. Donc une fois que la poêle est chaude, je vais venir rajouter ma pâte à crêpes et là, je pense que ça va être un carnage. Parce que je pense qu'elle va être trop épaisse. Bon, je vais la laisser prendre comme ça. Par contre, s'il y a bien un truc qui est sûr, c'est que là, elle est beaucoup trop épaisse. Du coup, je vais rajouter de l'eau. Bon, voilà. On va tester après avec la deuxième crêpe. Voir si la consistance est déjà un peu mieux. Donc la première crêpe qui est complètement farée, je vais la mettre de côté dans un Tupperware parce qu'on va quand même la manger dans la préparation, parce que c'est pas parce qu'elle est pas belle du tout qu'elle n'est pas mangeable. On va retester du coup avec une préparation un peu plus liquide et s'il faut, au pire je rajouterai peut-être un œuf. Mais moi je suis sûre que ça peut donner quelque chose de pas mal. Ok, déjà c'est mieux. Ok, donc déjà au niveau de la consistance, on est bien. Donc là, le problème, ça sera pas la consistance. L'excédent, oui, je le reverse dedans. Bon alors, voyons voir. Est-ce que celle-ci va être un fail aussi ou est-ce que ça va être une victoire? Et je pense qu'il y a de fortes chances que je doive rajouter un deuxième œuf parce que j'ai vraiment peur que là, ça fasse pas ce que je veux. Ouais, je sais pas si vous voyez, ça craque à certains endroits. Donc je vais rajouter un œuf. Hop. On va voir ce que ça donne. J'en ai mis un autre de côté là. Comme ça, hop. Donc la troisième, c'est la bonne. Donc si jamais vous avez la même problématique que moi je viens d'avoir, vous rajoutez de l'œuf, de l'eau et vous voyez ce que ça fait. Et je pense qu'il n'y a pas besoin, avec les quantités que j'ai mis, d'aller à plus de 3 œufs, ça sert à rien. Mais du coup, je pense qu'il y avait un problème au niveau de l'eau, la pâte était trop épaisse.
Donc voilà pour les meal prep d'aujourd'hui. Donc clairement là les crêpes m'ont bien pris la tête parce que le temps que je finisse de faire les crêpes, je crois que j'ai mis bien une heure et demie. Parce qu'il fallait le temps que je puisse tout refaire correctement, enfin tout refaire. Juste pouvoir trouver la bonne consistance en rajoutant un œuf, en rajoutant de l'eau et de faire des petits tests comme ça. J'ai enfin réussi à trouver la bonne consistance. C'est la première fois que je teste en mettant un reste de soupe. En soi l'idée n'était pas bête, hein, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi galère. Mais bon, le bilan c'est que bon, mon idée est mise en place. Ça a failli être un fail, hein, mais j'ai réussi quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ces crêpes enfin finies vont nous faire au moins 4 repas, parce qu'on est 2. Je pense qu'il y en aura même peut-être un petit peu plus, on verra. Donc on pourra manger avec du gruyère, on a du jambon cru, du jambon blanc pour manger avec, ou du fromage autre que j'avais aussi acheté avec une petite salade, ce sera très bien. Éventuellement un œuf dessus, mais vu que là j'essaie d'économiser les œufs, je vais peut-être éviter d'en mettre. Et ensuite du coup on a les muffins et les mini cakes là que j'avais préparé avec le reste aussi de soupe au potiron qui pour le coup ont donné un truc sans œufs. Je m'attendais pas du tout à ce résultat, mais franchement trop contente. Donc là c'était validé de chez Validé Direct. Donc on mangera ça avec une petite salade. Et puis je pense qu'on en a aussi pour 4 repas. Et puis les tiramisu du coup aux 2 chocolats. Bon, eux c'est ceux qui m'ont posé le moins de difficultés, hein, parce que j'ai fait une recette de base, j'ai pas été inventer une recette en cours de route. Du coup, les tiramisu, on les mangera ce soir, s'ils sont prêts. Après là, on en a 4, donc ça nous fait 2 repas, donc 2 desserts à manger à la fin d'un repas ou à manger au cours de la journée. Pourquoi pas en collation ou autre. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse liker la vidéo, la partager et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.